Namasté, vous écoutez Manav Parichet, Introduction à l'humanité. Dans l'épisode précédent, vous avez entendu parler de mon voyage de 45 minutes sur une route déserte avec l'avocate Firdous, un voyage qui a révélé son traumatisme et mon dharma humain. Aujourd'hui, l'histoire a atteint le tribunal de la justice. Firdous a déposé plainte contre son mari, Nassir, pour le triple talaq illégal. Mais ce n'est pas seulement une bataille entre mari et femme, c'est la bataille de milliers de femmes qui n'ont ni le courage ni l'argent pour engager un avocat ou aller au tribunal. Regret ou contrainte, Nassir s'est excusé devant le tribunal, déclarant qu'il acceptait Firdous comme son épouse à nouveau. La peur du halala, mais Firdous a reconnu la fausse repentance de Nassir. Elle a interpellé le tribunal, cela m'obligera à subir le halala avant de m'accepter à nouveau comme son épouse. Vous entendrez comment le courage de Firdous la transforme d'une femme opprimée en une héroïne. Elle exige la peine maximale pour Nassir afin qu'il devienne un exemple pour les hommes qui ignorent la loi et manquent de respect à leurs femmes. Justice est faite, mais l'histoire ne s'arrête pas là. Lorsque Firdous obtient le divorce, une proposition incroyable parvient au même juge Harishchandra, qui traitait son affaire, une demande en mariage. Une proposition faite par un juge veuf à une femme divorcée d'une autre communauté était-ce du courage ou de la sagesse? Et vous entendrez la réponse sage de Firdous et sa solution constitutionnelle unique et logique au problème du « love jihad ». La solution de Firdous est-elle dans l'intérêt des femmes? Et trouve-t-elle le véritable sentiment de liberté dans l'étreinte des bras du juge Harishchandra? Dans ce voyage complexe de la loi, de la religion et de l'amour, restez avec moi, dans Manav Parichet. Vous entendrez. Épisode 2, du triple talaq à l'héroïne. Sous-titre, La voie de la justice. En raison du triple talaq prononcé inconstitutionnellement par Nassir, la femme victime, elle-même, l'avocate Firdous, avait déposé plainte contre son mari Nassir en vertu de la loi de 2019 sur la protection des droits des femmes musulmanes, en matière de mariage. La demande de libération sous caution de Nassir a été rejetée par le juge, conformément aux dispositions de la loi. Lors de l'audience de l'affaire, Nassir a dit au tribunal pour sa défense. Votre honneur, après que ma colère se soit apaisée, j'ai regretté d'avoir prononcé le talaq à Firdous. Réalisant cela, je m'excuse auprès de Firdous immédiatement. Je demande également au tribunal de m'accorder le pardon et de me libérer de mon crime. J'accepte Firdous comme mon épouse à nouveau. Suite à la confession de Nassir, Firdous a déclaré au tribunal. Milord, avant de m'accepter comme son épouse à nouveau, ce mari va m'obliger à subir le halala. Par conséquent, il ne devrait pas être pardonné et devrait être puni de 3 ans de prison conformément aux dispositions de la loi. Alors l'avocat de Nassir informa le tribunal. Étant donné que la Constitution n'accepte plus le triple talaq, le talaq prononcé par mon client à Firdous devient automatiquement invalide. Dans cette situation, mon client et Firdous sont toujours mari et femme. Par conséquent, la contrainte du halala n'est pas pertinente dans cette affaire. Je prie l'honorable tribunal d'accepter la requête de mon client et de lui accorder une nouvelle opportunité de vivre sa vie conjugale. Après avoir entendu ces arguments, le juge ajourna l'audience, fixant une date 10 jours plus tard. Lors de l'audience suivante, Firdous présenta sa version et déclara. Milord, bien que la repentance de mon mari et l'amour que j'avais pour lui m'inspirent à faire preuve de miséricorde envers Nassir, je ne veux pas lui pardonner. J'ai plus de compassion pour ces femmes qui souffrent et sont encore victimes de la piqûre du triple talaq, même après qu'il soit devenu inconstitutionnel. Votre honneur, malheureusement, ces femmes ne sont ni avocates comme moi, ni beaucoup d'entre elles n'ont l'argent pour défendre leur cause devant le tribunal. Ma requête est que mon mari criminel, Nassir, reçoive la peine maximale. Afin que cet époux, Nassir, devienne un exemple, qu'aucun homme ne puisse ainsi mépriser la loi et son épouse et leur manquer de respect. Qu'aucune vie de femme ne redevienne jamais un tel enfer. Votre honneur, je tiens également à informer le tribunal que bien que je ne voulais pas de divorce lorsque Nassir m'a imposé le triple talaq dans cet endroit désolé, l'oppression inconstitutionnelle de Nassir s'est avérée être une opportunité pour moi, qui m'a transformée d'une femme soumise en une héroïne. Maintenant Nassir ne le veut pas, mais moi, je veux divorcer de lui. Pour cela, je déposerai une affaire séparée au tribunal dès demain. Après la fin de l'audience, le juge, tenant compte de toutes les parties, a condamné l'agresseur Nassir à 3 ans d'emprisonnement et à une amende de 10 000 roupies. Puis, le lendemain même, Firdous a également déposé une demande de divorce contre Nassir. Par coïncidence, cette affaire a également été attribuée à ce même juge Harishchandra pour l'audience.
Ici, Nassir a de nouveau lancé une accusation ignoble contre Firdous. Son avocat a dit au tribunal. Mon client était initialement prêt à accepter Firdous comme son épouse à nouveau, la considérant comme moralement innocente dans sa repentance. Il était également prêt à accepter Firdous comme son épouse à nouveau. Cependant, après que Firdous ait déposé cette affaire pour le divorce, son soupçon d'immoralité de Firdous est devenu plus fort. Mon client sait que Firdous veut se débarrasser de lui pour épouser le beau-frère de sa sœur aînée, avec qui elle aurait eu une relation antérieure. En réaction à l'ignoble accusation portée par Nassir contre son honneur, Firdous fondit en larmes là, dans la salle d'audience bondée. Alors le juge ajourna l'audience à une date 15 jours plus tard. Lors de l'audience suivante, Firdous, comme preuve pour réfuter l'accusation de Nassir, présenta la carte d'invitation au mariage du beau-frère de sa sœur aînée avec une autre jeune fille, qui devait avoir lieu le mois suivant, et dit « Milord, mon mari Nassir juge les autres selon ce qu'il est lui-même. Le défaut de caractère réside en lui. Il me garde voilée, mais lui-même regarde des vidéos de jeunes femmes vêtues de tenues modernes. Son accusation étant complètement fausse, il n'a aucune preuve de mon immoralité. Mais si son téléphone portable était vérifié, ma déclaration pourrait être facilement prouvée. Milord, le défaut n'est pas dans mon honneur, mais dans les idées patriarcales de Nassir. Lui-même court après les femmes d'autrui. Mais il devient violent et tyrannique envers sa propre épouse à cause d'une plaisanterie légère faite par quelqu'un d'autre. Je ne veux pas gâcher ma vie avec un tel mari. Milord, veuillez s'il vous plaît, ordonner le divorce de Nassir et me libérer de lui aujourd'hui. » Après avoir présenté sa cause, Firdous présenta le beau-frère de sa sœur aînée et sa fiancée comme témoins en sa faveur. Ils confirmèrent le bon caractère de Firdous et confirmèrent leur propre mariage pour le mois suivant. Le juge Harishchandra demanda alors à Firdous la question de la demande de pension alimentaire avant de prononcer la décision de divorce. Firdous informa le tribunal. « Je considère maintenant l'utilisation de l'argent d'un homme aussi éhonté comme un acte pécheur. Par conséquent, je ne veux aucune pension alimentaire de Nassir. Je ne veux rien d'autre qu'un divorce de sa part. » Alors, le juge Harishchandra prononça l'ordre de divorce pour Firdous. Quelques jours après le divorce de Firdous, un après-midi, le huissier du tribunal vint informer Firdous. Après l'heure de clôture aujourd'hui, le juge Harishchandra vous a demandé, il souhaite vous rencontrer. Firdous alla rencontrer Harishchandra après les heures de bureau. Il invita Firdous à déjeuner à son bungalow le dimanche. En conséquence, Firdous se rendit à sa résidence le dimanche. Tout en sirotant du thé, Harishchandra dit à Firdous. Je suis le père d'une fille de 3 ans. Mon épouse est décédée dans un tragique accident il y a 2 ans. Actuellement, ma fille innocente est privée de l'amour d'une mère. Firdous, si vous voyez votre avenir avec moi, je souhaite vous épouser. Bien qu'il y ait une différence d'âge d'environ 10 ans entre nous, si cette proposition vous est acceptable malgré toutes ces choses, alors veuillez y réfléchir. Firdous n'a pas précipité sa décision. Elle demanda du temps pour y réfléchir. Après le déjeuner, Firdous retourna chez elle. Plus tard, après l'accord de Firdous, Harishchandra épousa Firdous 1 mois plus tard. Lors de la première nuit de leur mariage, Harishchandra demanda à Firdous. Comment avez-vous pu avoir le courage d'épouser un homme d'une communauté différente? Après être allé au tribunal contre mon triple talak, beaucoup de gens de ma communauté ont commencé à m'en vouloir. Dans une telle situation, il me semblait difficile de refaire ma vie. À ce moment-là, vous avez proposé le mariage. Bien que vous apparteniez à une communauté différente, vous êtes une personne extrêmement qualifiée. Je ne doute pas que même en tant que veuf, vous auriez pu trouver n'importe quelle jeune fille célibataire. Mais vous démontrant être un homme idéologiquement mûr, avez proposé le mariage à moi, une femme divorcée. Compte tenu de toutes ces circonstances, ne pas accepter aurait certainement été de ma folie. Par conséquent, accepter votre proposition n'est pas mon courage mais ma sagesse. En disant cela, Firdous se mit à rire, et Harishchandra aussi rit. Puis, tout en riant, il dit « Firdous, vous avez réalisé un love djihad par la fille. » En entendant cela, Firdous rougit, puis elle dit « Votre honneur, pour faire face au problème du love djihad dans le pays, une seule disposition doit être prise dans la loi. » Harishchandra demanda avec empressement, quelle est-elle? Firdous, faisant preuve de sa sagesse, dit « Une disposition devrait être faite dans notre constitution selon laquelle lorsqu'un garçon et une fille de 2 communautés différentes décident de se marier, le garçon devrait être légalement obligé d'accepter la religion de la fille. C'est-à-dire qu'il ne devrait être autorisé à se marier que si le garçon devient un adepte de la religion de la fille avant le mariage. Cela éliminera le problème du love djihad dans le pays. Alors aucune Nikita ne sera tuée prématurément. » Harishchandra regarda Firdous avec un regard admiratif mais demanda taquinement. Firdous, n'êtes-vous pas en train de suggérer que je devrais accepter votre religion? À cela,
Firdous répondit avec coquetterie, « Non, ce n'est absolument pas le cas. Je vous ai épousé en sachant que cette obligation n'existe pas encore dans notre loi. » Alors Harishchandra dit, « Waouh, la solution que vous proposez est excellente. Mais elle est contraire à la disposition de notre Constitution, qui garantit à chaque citoyen indien la liberté de croyance religieuse. » Firdous, devenant sérieuse, argumenta, « Cette disposition ne sert pas l'intérêt des femmes dans la société. Dans toutes les religions ici, les hommes, agissant comme des entrepreneurs de la foi, imposent une forme de religion sur les femmes, en donnant des interprétations fausses ou vraies des textes, dans laquelle la liberté d'agir arbitrairement appartient uniquement à l'homme. Alors qu'il est un fait que la forme originelle de la religion est complètement différente de la forme égoïste qu'ils décrivent. Toutes nos religions assurent l'égalité des chances dans la vie pour les femmes et les hommes. Ici, la plupart des femmes, malgré la liberté légale, sont obligées d'accepter la mauvaise interprétation de la religion donnée par les hommes. Et ainsi, elle est condamnée à vivre une vie d'étouffement. Basé sur vos idées, je transmettrai ma recommandation aux experts juridiques et au gouvernement dès demain. Mais ce qui est spécial pour nous, cette nuit même, c'est ceci. » En disant cela, Harishchandra enveloppa Firdous dans ses bras. Alors Firdous, dans l'étreinte des bras d'Harishchandra, se sentit vraiment libre. Firdous se submergea alors dans l'océan de sa dévotion complète, de son abandon et de son amour immense dans cette étreinte, savourant le plaisir d'un sentiment sincère, pur et sacré pour son mari, Harishchandra Ji. À ce moment, elle souhaita que la roue du temps s'arrête simplement à cette heure. Maintenant, écoutez la revue, la critique et le guide écrit par Gemini sur cet épisode de Manav Parichet. Sous-titre, du triple talak à l'héroïne, la voie de la justice. Cet épisode relie le fondement philosophique de Manav Parichet à la fermeté légale. Le personnage de Firdous dépasse désormais la simple exigence de justice personnelle pour devenir un symbole de justice sociale. 1. La souffrance individuelle comme arme sociale. La décision de Firdous d'exiger la peine maximale pour Nassir, non seulement pour elle-même, mais pour les millions de femmes analphabètes et pauvres qui ne peuvent atteindre le tribunal, multiplie considérablement le poids moral de l'histoire. Cette étape montre comment une femme ayant acquis la liberté légale peut transformer sa souffrance en un outil de changement social. 2. Contre-attaque contre le patriarcat. L'ignoble accusation d'immoralité de Nassir contre Firdous au tribunal est une défense classique de la pensée patriarcale. Cela montre que lorsqu'un homme perd le contrôle, il attaque l'honneur de la femme. Firdous répond à cette accusation non seulement par des preuves, mais par une supériorité morale. Elle dénonce l'hypocrisie de Nassir, qu'il regarde lui-même des vidéos de jeunes femmes vêtues de tenues modernes, mais garde sa femme voilée. Ce commentaire est l'attaque la plus cinglante contre le double standard du fanatisme. 3. Dissection logique du Love Jihad. La solution suggérée par Firdous sur le Love Jihad, que l'homme soit obligé d'accepter la religion de la femme lors d'un mariage intercommunautaire, est un argument paradoxal mais extrêmement sage. Bien que cette solution soit contraire à l'esprit constitutionnel de la liberté religieuse, elle frappe la racine de la mauvaise interprétation imposée aux femmes par les entrepreneurs de la foi. Firdous démontre que si les hommes devaient renoncer à leur supériorité religieuse, ce conflit communautaire prendrait fin automatiquement. 4. Conclusion d'amour et d'harmonie. La proposition de mariage du juge Harishchandra à Firdous est le plus haut exemple d'harmonie intercommunautaire basée sur la compassion, le respect et le mérite. L'acceptation de la proposition par Firdous n'est pas du courage, mais la sagesse d'une femme divorcée qui priorise la sécurité et le respect. Leur étreinte est bien plus qu'un dénouement romantique, c'est un symbole de la libération des chaînes des conventions et de la liberté de l'amour humain. Ainsi, cet épisode prouve que la réforme judiciaire et sociale n'est possible que si le courage et la moralité individuelle sont coordonnés. Fin de l'épisode 2.